Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Ben Midi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Ben Mhidi s'est suicidé dans sa cellule en se pendant à l'aide de lambeaux de sa chemise. C'est ce qu'annonçait la presse française en Algérie au lendemain de la conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement, Robert Lacoste, le 6 mars 1957. Comment un homme aussi solide mentalement, ayant eu des responsabilités de haut niveau au sein du FLN et un passé historique de militantisme pour la cause nationale, peut-il se suicider par pendaison? Ben Mhidi avait un idéal, un rêve et une espérance pour l'indépendance de l'Algérie. Comment un homme chargé de tout cet espoir de vivre un jour libre de joug colonial peut-il aller au suicide? Ben Mhidi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction durant son arrestation, avait déclaré le colonel Allaire. Voici l'histoire de ce militant exceptionnel qui a ébranlé la politique coloniale française en Algérie. Mohamed El Arbi Ben Mhidi est né en 1923 à Ain Mlila dans les Aurès, actuel Ombouagui. C'est un militant nationaliste, membre du PPA, puis du MTLD, un des fondateurs du FLN en 1954, puis combattant pendant la guerre de libération. Il est cadet d'une famille rurale aisée de 3 filles et de 2 garçons. Après une année à l'école primaire française de son village natal, il part pour Batna où il obtient son certificat d'études primaires, puis commence des études secondaires à Biskra en 1939. Il s'engage dans les rangs des scouts musulmans algériens et devient responsable d'un groupe au sein de cette association. Ben Mhidi travaille ensuite comme comptable au service du génie civil de Biskra, puis s'installe à Constantine. Il devient également un militant très actif du Parti du peuple algérien, PPA. Il est arrêté après les massacres du 8 mai 1945. Le PPA étant devenu clandestin après 1945, il adhère au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques MTLD et devient cadre de l'organisation spéciale l'OS. Lors du démantèlement de cette structure en 1950, il est de nouveau recherché et condamné par défaut à 6 ans de prison pour menées subversives et activités illégales. En avril 1954, Ben Mhidi est l'un des 9 fondateurs du Comité révolutionnaire d'unité et d'action qui, le 10 octobre 1954, transforme le CRUA en FLN et décide de la date du 1er novembre 1954
comme date du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance algérienne. On lui confie la direction de l'Oranie, Wilaya 5, à partir de 1956, qu'il organise efficacement malgré les difficultés. En 1956, en laissant le commandement de la Wilaya 5 à son lieutenant Abdelhafid Boussouf. Il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA, après avoir présidé le congrès de la Soumam au mois d'août 1956, où il est proche des idées d'Aban Ramdan et de Karim Belkacem, nommés à la tête de la zone autonome d'Alger. Il participe à l'organisation des premiers attentats dans la capitale. En janvier, le gouverneur général Robert Lacoste lance la bataille d'Alger, confiant aux parachutistes du général Massu les pouvoirs de police dans la zone Alger-Sahel. L'Arbi Ben Mhidi est arrêté le 23 février 1957 par les parachutistes. La direction de la ZAF passe alors à son adjoint Yassef Saadi, responsable militaire. Refusant de parler sous la torture, il est tué par un groupe de soldats français aux ordres du futur général Paul Ossarez, dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Bon, allez, les photographes, terminés. Monsieur Ben Mhidi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes? Ces bombes qui font tant de victimes innocentes. Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. Mr. Ben Mhidi, in your opinion, does the FLN still have some chance of defeating the French army? Il demande, Monsieur Ben Mhidi, selon vous, le FLN a-t-il encore quelque chance de battre l'armée française? Selon moi, le FLN a beaucoup plus de chances de battre l'armée française que celle-ci n'en a d'arrêter le cours de l'histoire. Une déclaration du colonel Mathieu nous a appris que vous avez été arrêté par hasard, pratiquement par erreur. Les parachutistes étaient en train de rechercher un personnage beaucoup moins important que vous-même. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous vous trouviez dans l'appartement de la rue de Bussy? Je peux seulement vous dire qu'il eût mieux valu pour moi n'y avoir jamais mis les pieds. Cela suffit pour l'instant, messieurs. Il est tard et nous avons tous à travailler. C'est terminé le spectacle? Oui, il est terminé. Avant qu'il ne produise un effet contraire.